Le troisième truc important qu'on a adressé, qui a changé beaucoup de choses par rapport à notre autisme, c'est l'importance des routines. Sauf que pas tant les routines de la façon qu'on nous l'enseigne, là, comme par exemple, nous, on avait fait des suivis avec des travailleurs sociaux et tout, puis ils nous parlaient, c'est très carré, hein, c'est très cartésien, comme s'il y avait juste une façon de faire, puis j'étais comme, mais non, ça fonctionne pas comme ça pour moi. La routine, c'est la régularité, en fait. C'est le fait que ça soit prévisible. C'est le fait que ils savent à quoi s'attendre. Puis que les plans sont pas chamboulés aussi. Puis moi, quand j'ai compris ça, puis qu'on a mis en place une routine qui leur ressemble, puis par exemple, mes enfants, comme tous les enfants, ont une attirance vers les écrans, mais eux, dans leur routine, à la même heure le matin, ils peuvent faire un petit moment, puis à la même heure le soir, ils peuvent faire un petit moment d'écran. Fait qu'ils ont comme 2 temps dans la journée qui leur donnent un maximum de 1 heure. Puis en plus, ils peuvent gagner des points de plus, des 5 minutes de plus s'ils font des tâches dans la maison. Ça fait c'est devenu rassurant pour eux, en fait, que c'était pas un outil qu'on pouvait leur enlever ou leur apporter. J'ai aussi un horaire qui est écrit dans la semaine, voici ce qu'on fait. Chaque lundi et chaque jeudi, c'est ça qui se passe. Puis quand il y a des changements, par exemple, on va faire une activité, bon changement, mauvais changement, ça soit une activité cool ou quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, il faut quand même que je l'écrive et que je le dise d'avance. Donc, moi, j'ai toujours un calendrier de la semaine où c'est écrit par heure, puis il y a de la place pour écrire le changement. Mais le fait que les dîners, les soupers soient toujours à la même heure précise, que les séquences, quand on va marcher le chien, sont pareilles, que les séquences, quand on s'occupe de nos chevaux, sont pareilles. Ça, c'est une routine. Ça veut pas dire qu'on fait toujours la même chose, mais la séquence de comment qu'on se rend à prendre soin de nos chevaux, puis ça ressemble à quoi un temps de brossage avec les chevaux, c'est une séquence qui se ressemble et donc qui est rassurante. Puis de leur demander, en fait, c'est quoi qu'ils ont besoin, eux, dans leur routine, ça leur fait une différence. Puis parce que moi, dans mon cerveau, la routine, c'était une prison. C'était un cadre où on nous obligeait à ne plus avoir de diversité dans notre quotidien. Mais au contraire, c'est comme si c'est devenu des boîtes au travers lesquelles ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, en fait. Mais le cadre est sécurisant pour eux. Donc, de savoir qu'est-ce qui fonctionne pas, ça a vraiment fait une différence. Les pictogrammes comme repère visuel, parce que c'est fixe. La façon de nommer, des fois, tu nommes une consigne de la façon A, puis le lendemain, tu la nommes d'une autre façon. Ça fonctionnait pas pour mes enfants. Et de toujours utiliser les mêmes mots de la même façon, d'avoir des séquences visuelles, ça a fait une très grande différence pour nous.